Alors, je suis avec Arthur, Arthur le Vaillant. Coureur au large, mais pas que. Je le rêve dans le fait qu'on est. En fait, on fait un sport qui est tellement incroyable, c'est-à-dire qu'on utilise le vent pour se déplacer, on utilise le vent pour aller d'un point A à un point B. J'adorerais que demain, tous les marins qui sont ici à cet événement et qui aujourd'hui font de la course au large aillent former d'autres personnes pour essayer d'utiliser plus le vent que le bateau moteur déjà. Ça, c'est un des premiers sujets. Aujourd'hui, quand tu vas sur les salons nautiques, tu vois de plus en plus de moteurs, de gros moteurs, avec des constructeurs qui te disent qu'ils consomment moins de carburant, donc ils sont écolos. Le plus écolo, c'est de prendre une voile, d'aller naviguer, d'apprendre à naviguer. Et je pense qu'il y a un des sujets dont on ne parle pas du tout assez, c'est que tous les marins devraient donner tous une semaine à aller former des personnes qui utilisent des bateaux moteurs, des pêcheurs et qui utilisent plus le vent pour se déplacer. Ça, c'est un premier sujet qu'on n'évoque pas du tout assez. Et après, ensuite, c'est de réutiliser des bateaux qui sont existants, de les refiter, de moins en construire, ou alors de faire un moratoire pendant quelques années sur le fait qu'on n'arrive pas à construire des bateaux de manière la plus propre possible, comment on prend une trajectoire qui soit la bonne. Aujourd'hui, on est là en partie pour ça. Et puis je l'imagine avec des très grands bateaux à voile aussi pour transporter des gens d'un point A à un point B, des paquebots qui seront vraiment véliques. Je l'imagine de reprendre ce temps du voyage nécessaire aussi à tout voyage. Ça on le fait par exemple avec une coopérative comme Selcop ou Ilien le fait entre Belle-Île et Quiberon. Toutes ces manières aussi de fonctionner qui font qu'en fait on est plus heureux, on est plus serein quand on est en mer, quand on fait ça. Et, et voilà, il va falloir se désintoxifier un tout petit peu du carbone et surtout de l'utilisation du pétrole. Et ça, on a un chemin qui est compliqué, mais qui est aussi formidable parce on a tout à réinventer. Et il faut qu'on s'inspire de ce qui se passait avant et on a tout à imaginer. Donc on vit une époque assez, pour moi, assez incroyable en fait. C'est compliqué aujourd'hui parce que les bateaux, si on veut tenir les performances qu'on s'est imposées dans les différentes classes, aujourd'hui on ne sait pas construire des bateaux autres qu'avec cette fibre qui est assez dingue en fait. Hein. Le pétrole nous a conduit nous a poussé à inventer des matériaux qui sont géniaux, mais qui ont un seul défaut, c'est qu'ils ont un impact qui est important et qui sont compliqués et qui sont et là où c'est compliqué, c'est de les recycler, c'est de les réutiliser, et voilà. Et donc après, il y a tout le sujet aussi de savoir comment. Et c'est là où c'est compliqué aujourd'hui, c'est très bien d'essayer de travailler sur des biomatériaux, des biocomposites, et d'essayer de les développer au maximum. Le vrai sujet, c'est comment on fait pour que les bateaux durent le plus longtemps possible, et soient utilisables et aient plusieurs vies en fait. Donc aujourd'hui, on dessine un bateau de course au large pour qu'il gagne une course dans les 4 ans qui viennent. On ne dessine pas un bateau de course au large pour qu'il dure 20 ans ou 30 ans avec différentes vies. Si demain on réfléchit dans la construction, dans l'imagination, dès le début, que ce soit un bateau de course au large comme un bateau aussi de passagers, pardon, de croisière, j'ai du mal à dire croisière parce que j'en ai tellement peu fait dans ma vie mais tout ce qui est catamaran de croisière et autres, que ce soit Beneteau, Fountaine Pajot, tous ces grands constructeurs français qui font rayonner aussi la France à l'international, les bateaux, ils sont pas construits pour être déconstruits, ils ne sont pas construits pour être réinventés, par exemple, refités à l'intérieur. Si en amont de tout ça, on réinvente la manière dont on construit nos bateaux, on réinvente la manière dont on imagine aussi l'avenir de nos bateaux de course pour qu'ils servent pour le transport maritime de passagers, de marchandises, pour qu'ils servent aussi dans d'autres courses potentielles, et ben on n'y arrivera pas non plus. Parce que là, on le voit très bien pour le Vendée Globe, les projets s'arrêtent tous les 4 ans. Tous les 4 ans, tu refais un nouveau bateau parce que tu veux être un tout petit peu plus performant et que ça, c'est autorisable et que c'est même incité par les différentes courses parce qu'en disant tiens, t'as le meilleur bateau, mais vas-y, construis un nouveau, tu auras plus de chances de faire le Vendée Globe. Ça, aujourd'hui, si on continue à faire ça dans cette direction-là et qu'on prend cette direction-là, ça sera compliqué. Et je sais pas si ça change le modèle, l'idée de. Pour moi, l'idée de faire durer les bateaux le plus longtemps possible, c'est le plus important. Après, il y a le sujet de savoir, en fait, dans tout ce qu'on fait, c'est les trajectoires qu'on prend. Là, on est là pour ça. La trajectoire de la construction d'un IMOCA, ça a pris 300 tonnes en 10 ans, peut-être. C'était à 350 tonnes, 400 tonnes, c'est passé à 600, 700 tonnes dans la construction du bateau, d'équivalent CO2. Et aujourd'hui, la course au large fait ça, on va le voir tout à l'heure, en termes d'impact. On devrait faire ça. Comment on fait pour faire ça? Et en fait, c'est tout le sujet de savoir, dans une analyse de cycle de vie ou dans l'impact carbone d'un projet en tant que tel, quel est le poids de la construction du bateau, quel est le poids de tout ce qui se passe autour du bateau, c'est-à-dire du team qui se déplace en avion pour aller à l'arrivée de course, quel est le poids du scope aussi 3, c'est-à-dire des personnes qui viennent voir le départ de course. Et tout ça, c'est essentiel de se dire c'est une globalité, c'est un ensemble
Et de temps en temps, il faudra peut-être placer le curseur au bon endroit d'un point de vue du poids carbone, et puis après placer le curseur au bon endroit aussi d'un point de vue de la symbolique. Et je pense qu'on fait un sport et c'est pour ça que je suis aussi, je le questionne autant, c'est que ce sport-là est un sport magnifique, c'est un sport qui doit durer dans le temps, et il y a d'autres sports qui vont devoir arrêter. Il y a différentes courses, par exemple aujourd'hui de automobiles qui ont pas trop vocation à durer dans le temps, avec, pour moi en tout cas. En revanche, la voile, c'est un sport d'avenir. C'est un sport où j'espère qu'il y aura de plus en plus de marques qui vont venir le sponsoriser. J'espère qu'il y aura de plus en plus de projets qui vont se développer. Mais tout ça, il faut l'intégrer dans ces limites planétaires qu'on connaît toutes et tous maintenant aujourd'hui. Ok, merci Arthur. Merci à vous.